Je n'y connais rien, à vrai dire, mais je sais que je voudrais donner mes organes quand je meurs. Et je me suis présentée simplement pour savoir comment on fait et qu'est-ce qu'on doit faire pour les donner. Parce que si je peux sauver d'autres vies, ça m'est important. Et je crois dans le recyclage de tout. Et je suis quelqu'un de pragmatique, donc je trouve ça dommage de gaspiller des organes en quelque sorte. Je pense que c'est une idée parce que si c'est pour sauver la vie humaine, je pense que c'est très important. Parce que ce que nous cherchons pour aujourd'hui, c'est pour sauver les vies humaines. Si un autre organe de quelqu'un qui est déjà mort, qui est déjà décédé, qu'on ne peut pas ressusciter, bien sûr, et cet organe peut servir pour l'autre de vivre pendant quelque temps, je pense que c'est important. Je suis pour. J'ai pas fait encore la démarche parce que chaque fois que le numéro est apparu pour demander sa carte et tout, c'était trop rapide et je vais le faire. Et là, on m'a sollicité, j'ai dit oui, pourquoi pas. Mais je pense qu'il faut le faire de son vivant pour ne pas mettre ses proches dans une situation délicate au moment du décès. Parce que dans ces cas-là, on perd avec la peine et on perd son objectivité pour le faire. Tandis que le faire de son vivant, ça soulage les gens dans ces moments-là. Je viens de me renseigner, mais je sais qu'apparemment ça peut sauver des vies et qu'après la mort, nos organes peuvent servir à des personnes qui sont vivantes et qui ont besoin de greffe. Et voilà. Ça ne devrait pas s'arrêter à un stand dans une mairie une matinée et aller beaucoup plus loin et qu'il y ait beaucoup plus de gens qui soient sensibles à ce type de problème, évidemment. En France aujourd'hui, une personne malade en attente d'une greffe d'organes doit patienter en moyenne 2 ans pour bénéficier d'une transplantation. Cette pénurie est due principalement à l'expression du refus dans 30% des cas. Ce refus, pour la grande majorité, est la conséquence de l'ignorance. Des associations citoyennes comme les ADOT, associations pour le don d'organes et de tissus, se sont donné pour mission l'information du public sur ces questions. Nos actions principales à Paris, c'est de faire de l'information du grand public sur le don d'organes, les greffes et les transplantations, parce qu'on manque de greffons, parce qu'on manque de donneurs et qu'il est important que chacun se détermine sur sa position pour son propre corps après son décès. Est-ce que je suis d'accord pour être un donneur si mon corps se trouve en condition d'être prélevable, ou bien est-ce que j'y suis opposée et est-ce que je souhaite l'exprimer ? On essaye de distribuer un maximum de choses et bien évidemment à titre gracieux. Il y a aussi la carte que nous distribuons et qui est remise gratuitement au public. Les personnes la portent sur eux, dans leur papier, avec la carte de sécurité sociale. C'est une carte dite de donneur qui précise que l'on est d'accord avec l'idée du prélèvement. Je viens depuis 3 ans, je suis en dialyse. Et comment je viens? Parce que j'ai plus de rein, j'ai perdu mon rein. Et alors la machine, là, elle remplace le rein. Avec mes copains et mes copines, ça se passe bien. Ils comprennent que je suis malade et tout. Et qu'il y a des choses que j'ai pas le droit de faire et tout. Le matin, je vais à l'école où j'habite. Et l'après-midi, je viens en dialyse. Pendant 20 mois, ces 20 mois qu'ont duré la dialyse, j'ai continué à travailler en allant dialyser le soir 3 fois par semaine. Inutile de vous dire que c'était des périodes un peu lourdes de ma vie et pas de très bons souvenirs. Ceci dit, lorsqu'au bout de 20 mois j'ai été appelé pour une greffe du rein, ma vie a changé. Après la greffe du rein, au bout de 24 heures, je ne sentais plus rien. Je suis sorti de la chambre stérile au bout de 4 jours et sorti de l'hôpital au bout de 18 jours. Et je reprenais mon travail 3 mois après. Donc pour moi, vraiment une réussite sur tous les points. En l'an 2000, 4000 nouveaux malades étaient inscrits sur une liste d'attente de greffe. Ils venaient gonfler le nombre des patients en attente depuis des années. 379 d'entre eux allaient mourir faute d'avoir reçu un greffon disponible.
L'opposition au prélèvement est la cause principale de la pénurie d'organes. En 2000, sur 2016 donneurs potentiels, 1016 seulement purent être prélevés. Dans 32% des cas, c'est le refus qui est la cause du non-prélèvement. Parfois par motivation, mais trop souvent par ignorance ou incapacité de répondre dans l'urgence. Alors en pratique, comment faire? Si vous êtes pour, procurez-vous une carte de donneur auprès de l'ADOT de votre département ou de l'établissement français des greffes. Si vous êtes contre, inscrivez-vous sur le registre national des refus auprès de l'établissement français des greffes. Dans tous les cas, pensez-y, faites-le savoir autour de vous, des vies humaines en dépendent. Est-ce que je peux vous demander ce que vous pensez du don d'organes? Ah bah nous on est pour. Ah oui. D'ailleurs on a la carte. Au moins, comme ça permet de ne pas se poser de questions. Et puis ça permet d'en parler autour de nous.